Coucou et bienvenue dans cette série dédiée aux 78 cartes du tarot de Rider-Waite. Aujourd'hui, on va parler du magicien, l'arcane 1 du tarot. Alors, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est Aurore, je suis tarologue et sur cette chaîne, j'écris à tarot. On parle de tarot, bien sûr, on parle d'intuition, on parle de l'invisible, mais on parle aussi de créativité et comment associer tout ça. Pour cette vidéo sur l'arcane du magicien, je vais passer en mode table pour que tu puisses voir les cartes. Bien sûr, je vais continuer de te parler et de te raconter un peu plus l'histoire de ce magicien. Alors, le magicien ou battleur, c'est l'arcane numéro 1. C'est celui qui porte le début, la première impulsion. C'est vraiment cette idée d'énergie de commencement. Souvent, et tu vas voir que moi j'ai plusieurs jeux, mais tu as généralement sur la carte du magicien ou du battleur une table, des objets, d'ailleurs les 4 objets des différentes suites. Tu as un symbole de l'infini, généralement en chapeau sur la tête. Et tu peux avoir aussi, voir dans sa posture, quelque chose comme quoi il est prêt à agir. Il ne reste pas à l'arrêt, il n'est pas hésitant. Les 4 éléments sont bien sûr les 4 outils qu'il a sur sa table ou avec lui, sont bien sûr pour rappeler les différents outils du tarot, les bâtons, les coupes, les deniers et les épées. Ces mots-clés au magicien, au battleur, c'est vraiment la créativité, le lancement, l'apprentissage, l'envie d'agir et le potentiel brut. Donc si tu tombes dans un tirage sur cette carte du battleur, il t'invite vraiment à oser commencer, même si ce n'est pas parfait. Généralement, il te dit que tu as tout ce qu'il faut, même si tu doutes, mais que tu ne sais pas encore comment faire. En fait, ce que te dit le battleur, c'est que tu as vraiment tous les outils en main pour faire quelque chose. À toi de te décider. Il représente donc les débuts enthousiasmants, la curiosité, la découverte, l'énergie de la jeunesse, cette capacité aussi d'essayer et d'échouer. Il a aussi par contre la peur de l'échec, mais avec cette idée où l'envie est quand même plus forte que la peur. Alors, quand il sort dans un tirage, tu veux lancer un projet, mais tu ne sais pas si c'est encore le bon moment, tu débutes dans un domaine pro, perso, créatif et tu veux un feu vert, tu ressens un élan intérieur, mais t'attends encore l'autorisation. Eh bien, le battleur, en fait, il te dit, et si c'était à toi de te donner cette autorisation? Et si c'était à toi de te donner ce feu vert? Alors, ce que j'aime bien faire quand j'ai des cartes qui reviennent régulièrement et qui ont tendance à me perturber, ou peut-être que je ne les comprends pas très très bien, en tout cas dans une question, dans un domaine précis, j'ai pour toi quelques exercices introspectifs et créatifs que tu peux faire en lien avec cette carte du magicien du battleur. Alors, en mode journaling, ce que tu peux faire, c'est te poser la question: qu'est-ce que j'ai envie de commencer, même si c'est encore à l'étape d'idée, de projet, même si c'est encore très timide. Si je me faisais confiance à 1% de plus aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? Quelles seraient les prochaines étapes? Qu'est-ce que je mettrais en action, en mouvement? D'un point de vue plus créatif, ce que je peux te proposer, c'est de dessiner ta propre table à outils. Quels sont tes talents, tes ressources, tes appuis? J'ai fait ça en atelier tarot
où en fait dans une enveloppe avec des petits bouts de papier ou des morceaux de magazine, je proposais à mes élèves d'aller remplir cette enveloppe avec toutes leurs qualités, toutes leurs ressources, tous leurs talents qu'elles avaient pour qu'elles aient en fait et qu'elles se rendent compte aussi que dans cette enveloppe était déjà bien remplie et qu'il y avait beaucoup de potentiel avec tout ça. Tu peux aussi, avec le battleur, là, cette carte du magicien, tirer une carte pour ton prochain premier pas et voir ce que tu vas oser aujourd'hui. Tu prends cette carte du battleur en fait et tu tires une carte supplémentaire par-dessus pour aller voir un petit peu justement quel est ce prochain premier pas. Alors, si le battleur pouvait te parler, venir te chuchoter à l'oreille un message, ce serait celui-là. Je suis l'élan qui naît quand tu te dis « et si j'essayais ?» Je suis là quand tu n'as pas encore les réponses, mais que tu ressens l'envie. Je suis la main qui tremble, mais qui agit quand même. Je ne te demande pas d'être sûre ni parfaite, je te demande d'être présente à ton envie, parce que commencer, c'est déjà exister autrement. Alors, dans ma vie, le battleur m'a accompagnée au tout début de mon aventure du tarot, quand j'ai décidé de créer mes ateliers, de me former, d'oser me montrer, même si je ne me sentais pas encore légitime. D'ailleurs, j'avais une coach à l'époque, qui m'avait dit « Tu connais cette citation « Mieux vaut fait que parfait ». Et bien, je trouve qu'elle va très bien avec ce battleur. Je ne savais pas en fait, et pas du tout quand j'ai commencé le tarot, où ça allait me mener, mais j'ai avancé un pas après l'autre, tranquillement. Et aujourd'hui encore, quand je ressens un doute, tu sais, je me demande et si je recommençais comme le battleur? Parce que quand tu prends les arcanes majeurs du tarot, c'est vraiment une idée de cycle. Tu as le fou, l'arcane 0, dont la vidéo, je te l'ai déjà faite, tu peux aller la voir aussi, qui part en voyage à travers les arcanes majeurs. L'étape 1, c'est le magicien, c'est vraiment cette idée d'élan, de commencement. Donc imagine que le magicien t'appelle et te rappelle que tout nécessite un nouveau départ, un recommencement. Alors, le battleur, le magicien, n'attend pas que tout soit prêt, que tout soit parfait. Il avance avec ce qu'il a, avec qui il est, ici, maintenant, avec ce qu'il a sur sa table en outils, avec ce qu'il a dans les mains. Alors toi, dis-moi en commentaire justement, tiens, qu'est-ce que tu veux oser commencer en ce moment? Dans quel domaine tu sens que le battleur te soutient? Et puis si tu veux aller plus loin, je te mets tout en barre de description. Si tu veux apprendre le tarot, suivre des ateliers avec moi, ce sera avec plaisir. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye!